jaa ngeen jëf suñu mbokki internet la Thiès Wa TV tey seen émission tribune de l'éducation am mbégte ak bànneex ñëw fii Parcelles Assainies CEM Parcelles Assainies am yéene dalal madame Faye di professeur français gannaaw ba ñu dooree suñu émission fële ca CM Djibril Diaw defee woon ko ci biti classe bi mais tey nag dañu am yéene defee cours bi ci biir classe bi madame maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi fay ñëpp ñuy suivre émission bi maa ngi nuyu le milieu éducatif ainsi que nos chers élèves. jërëjëf madame comme ni ma ko waxoon léegi ci sama ndorteel ñu ngi fii ci CM Parcelles Assainies classe 6e dañu amal tey affaire war def programme mu français bu 6e xam nga 6e dafa am grammaire am conjugaison am orthographe am vocabulaire am expression écrite léegi programme boobu la ñu fas yéene déroulé benn par benn d'abord dañu commencé ci leçon bii di matière bii di grammaire yan leçon la am ak leçon yan ak yan. waaw vous savez que la grammaire en 6e est une continuité. Et ensuite une consolidation maanaam grammaire français 6e amul complication parce que les élèves ont déjà tout vu en CM1 et en CM2 juste ici bu ñu ñëwee on approfondit les explications puis on progresse un peu. Maintenant nous sommes soumis par une nouvelle planification dictée par l'IA de Thiès qu'on appelle les phares. Léegi sur ce programme bi dañ koy dérouler de façon harmonieuse mooy que ni dañu am état bi ñuy suivre leçon par leçon parce que les sujets d'évaluation léegi ce ne sont pas nous qui les proposons au sein de l'établissement, surtout les évaluations sommatives comme la composition. Oui, mais le programme ne change pas, ça reste le même que presque ce qu'ils ont vu en CM1 et en CM2. Juste on approfondit léegi nag soo bëggee peut-être mën naa la wax les grandes leçons et cetera et cetera. Pour les grandes leçons on commence par la phonétique, l'alphabet phonétique international. Loolu c'est une leçon assez importante parce que mooy permettre élèves yi ñu mën a prononcer mots yi mën a lire correctement. buñ ci jógee on va parler de la communication. Le schéma de la communication, les éléments nécessaires dans une communication, ainsi que les registres de langue. Ensuite, on attaque la phrase. Ici, ce qui nous intéresse essentiellement, ce sont les différents moyens dont nous disposons pour communiquer. Les moyens modernes, comme la nouvelle technologie avec l'Internet, le téléphone et tout. Il y a aussi des moyens traditionnels, comme les livres, l'écriture, les romans, etc. Et là aussi, nous allons voir dans la leçon les moyens les plus expressifs, comme par exemple la conversation, qui permet une communication directe et très accessible. Parce que partout où nous avons besoin de communiquer. Vous voyez. Ensuite, nous allons voir dans cette même leçon les différents registres de langue. Parce que vous savez que le français se parle selon le milieu à une façon précise. Par exemple, à l'école, nous avons un langage dont tout le monde doit adopter. À la maison, nous avons par exemple le langage familier qui est plus légère, avec par exemple des fautes de grammaire à pardonner. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le langage soutenu, avec par exemple une lettre administrative, des allocutions, etc., etc. Donc, vous voyez l'importance de cette leçon inaugurale en grammaire. Oui. Après cette leçon, on attaque la phrase. D'abord, on manipule la phrase dans sa généralité, c'est-à-dire on voit les formes de la phrase, les types de la phrase, les manipulations de la phrase, parce que on peut passer d'une forme de phrase à une autre, comme de la phrase affirmative à la phrase négative. Maintenant, nous allons donner les éléments nécessaires pour passer d'une forme à une autre. Nous avons aussi besoin de voir la phrase passive, la transformation passive, comment on peut passer d'une phrase active à une phrase passive. Et si c'est possible, parce qu'il y a des phrases qui ne sont pas soumises à la transformation passive. Ensuite, on enchaîne avec les différents constituants de la phrase. C'est-à-dire, si on essaie de décortiquer les éléments grammaticaux qui composent la phrase, on commence par le groupe sujet,
Et là, on voit élément par élément. Le plus important dans un groupe sujet, c'est-à-dire le groupe nominal sujet, c'est-à-dire le nom. On voit le nom dans toutes ces classifications, etc. Ensuite, ses accompagnants, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif, les compléments du nom, etc. C'est-à-dire les expansions du nom. Pour enfin attaquer le groupe verbal. Là, comme en début d'année, on voit le verbe en conjugaison, on n'aura pas besoin d'y revenir. Mais on va consolider et voir les compléments essentiels du verbe, comme les compléments d'objet, etc. Les compléments non essentiels, c'est-à-dire les compléments circonstanciels et autres. Voilà en gros le programme de grammaire en français. ok loolu moo nekkoon programme grammaire waaye bu ñu jógee ci grammaire dañuy dem ci partie bi di vocabulaire yan leçon moo composé vocabulaire. En vocabulaire, aussi c'est le mot qui nous intéresse. La formation du mot et le sens du mot. C'est-à-dire, en formation du mot, comment les élèves vont parvenir à former un mot à partir d'un autre. On essaie de voir le radical, donner sa définition et ensuite voir comment on peut avoir un autre mot formé à partir de ce radical. Donc interviennent là les affixes, c'est-à-dire les suffixes et les préfixes. Ensuite, on voit le sens du mot. ok loolu moo nekkoon vocabulaire bi kon xanaa dañu jël partie bi di orthographe. En orthographe, le programme concerne essentiellement les accords. Après avoir vu notamment les homophones grammaticaux, parce que c'est un problème en dictée, les élèves ne font pas attention quand tu prononces un mot. Par exemple, le A préposition et le A du verbe avoir, ils ne font pas attention à cela. Alors que c'est une faute grammaticale très importante parce que ça dénature le sens de la phrase. Donc, on va essayer de voir au préalable les homophonies grammaticales comme A et A, on et on, ou et ou, etc. La terminaison des verbes en et, si c'est un infinitif, si c'est l'imparfait ou bien si c'est un participe passé. Maintenant, on essaie de voir les accords. L'accord d'un mot avec son adjectif, l'accord du verbe avec son sujet, l'accord du participe passé. Et là, on va démanteler la leçon en plusieurs sous-parties. Par exemple, quand il est employé comme adjectif, quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire être, et on s'en arrête là avec l'accord du participe passé. Même si ce n'est pas tout, c'est le plus important, les leçons les plus grandes en orthographe en sixième. ok toujours dañuy des ci orthographe bi ni nga wax léegi ci accord participe passé soit mu accordé ak auxiliaire avoir wala mu accordé ak le sujet wala mu nekk participe passé employé seul léegi ci tënk rek boo ñu expliqué ñetti pàcc nañu ko expliqué. Voilà. Parce que tout d'abord, quand il est employé seul, là, il s'accorde tout simplement comme s'accorderait un adjectif qualificatif, c'est-à-dire en genre et en nombre avec le nom pour lequel il est mis. Maintenant, quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, là, il va s'agir de regarder s'il y a lieu d'un complément d'objet direct. S'il y a un complément d'objet direct, le participe passé pourrait s'accorder. Si et seulement si ce complément d'objet est placé avant. Comme quand je dis, les filles que j'ai rencontrées sont radieuses. Donc, vous voyez, radieuse, non, là je me trompe, c'est un adjectif qualificatif. Les filles que j'ai rencontrées sont remplies de joie. Rempli prend les marques de genre et de nombre que le pronom relatif que, parce que c'est le complément d'objet direct et il est placé avant. Maintenant, pourquoi que est au féminin pluriel? Là aussi, c'est un autre point grammatical parce qu'il remplace le nom fille qu'il reprend dans la seconde proposition. Si on n'a pas ce cas, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas.
C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de complément d'objet direct, il n'y a pas lieu d'accord. Lorsque le complément d'objet direct vient après le verbe aussi, il n'y a pas lieu d'accord. Maintenant, pour le cas du passé employé avec être et avec tous les autres verbes d'état, là c'est simple, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom dont il est attribué. Oui, c'est ça. Ok, loolu moo nekkoon programme. loolu moo nekkoon partie bi ñu naan orthographe. Léegi dañuy dugg directement ci partie bi ñu naan conjugaison. Yan leçon moo composé conjugaison? Oui, pour la conjugaison aussi, presque il n'y a rien de nouveau. Même si ce n'est pas inscrit typiquement dans le programme, on va commencer par le verbe. Généralité du verbe, les types de verbes, les groupes de verbes, les temps de la conjugaison, les personnes. Parce que c'est très important pour eux, on peut réchauffer les choses chez les élèves en début d'année. Ensuite, on enchaîne avec les temps. On étudie, on donne les valeurs des temps. On commence par l'indicatif parce que c'est le temps le plus usuel tout le temps et partout. Donc là, on donne les valeurs de sa conjugaison et on va voir en combien, dans le mode, combien de temps nous avons. Nous allons étudier les temps simples, à savoir présent, imparfait, futur simple et passé simple, ainsi que les temps composés. Oui. Maintenant, ces temps simples entraînent chacun une étroite relation avec un temps composé, parce que c'est l'auxiliaire qui prendra le temps de conjugaison du temps simple correspondant. Donc, 8 temps en tout, 4 temps simples et 4 temps composés. Ensuite, on va voir le conditionnel. Mais là, on s'arrête juste avec le présent du conditionnel pour voir un peu les comparaisons pour éviter les conflits chez les élèves. Ensuite, le subjonctif, là aussi, on se limite au présent et l'impératif. Oui. Donc, c'est un tout. Tout ce qu'ils ont vu dans les autres classes avant de venir au collège, ils vont revoir ça en sixième. Ok, toujours dañuy des ci conjugaison bi. Xam nga sànq da ngaa wax mode mu am mode personnel ak mode impersonnel. Est-ce que mën nañoo xam lu moo utile mode personnel ak mode impersonnel ak ñaata mode personnel moo am ak ñaata mode impersonnel moo am? Oui, nous avons en conjugaison ce qu'on appelle des modes personnels et des modes impersonnels. Les modes que je viens de citer, ces 4 modes, sont ce qu'on appelle les modes personnels, c'est-à-dire les modes qui se conjuguent avec les personnes de la conjugaison. Je, nous, tu, jusqu'à la fin. Donc, ils sont au nombre de 4. En revanche, nous avons des modes impersonnels, c'est-à-dire des modes, mais qui ne se conjuguent pas comme ce qu'on vient de citer. Nous avons le gérondif comme en mangeant. Nous avons le participe, et dans le participe, nous avons 2 temps, le participe présent comme mangeant, le participe passé, manger. Nous avons ensuite, j'ai cité, et l'infinitif. Oui, c'est le mode infinitif. Voilà les 7 modes de la conjugaison. Et les élèves ont déjà vu ça avant le mois de novembre. Ok, kon loolu moo nekkoon partie conjugaison. Kon dañuy jëm rek ci partie expression écrite. Oui, en expression écrite, on voit les typologies des textes. Puis, un cours d'intégration, parce que tout ce que nous avons développé vont être mesurés là-bas. L'expression écrite va jouer sur les productions écrites, parce que c'est la base pour permettre à l'élève de faire une production écrite. On commence d'après les propositions des autorités administratives. On commence maintenant avec le texte narratif, c'est-à-dire la narration. Là, on donne à l'élève le schéma narratif. On illustre par un texte ou bien 2 textes des œuvres au programme pour montrer comment l'auteur parvient à raconter son histoire merveilleusement. On essaie avec ces moments de travail de voir les caractéristiques pour que les élèves essaient de l'approprier. Ensuite, on évalue par une rédaction où on demande
à l'élève en général de raconter. Ensuite, nous avons la description qui est un autre type de texte. Là aussi, on fait comme on a fait en premier lieu, on donne un cours magistral illustré par un texte avec les caractéristiques et tout. Et ensuite, on évalue par une rédaction où on demande à nos élèves de décrire, soit faire un portrait, c'est-à-dire la description d'une personne, soit de décrire un lieu, un événement, etc. Nous avons aussi le dialogue qui permet à l'élève de varier les discours de communication. Nous avons aussi la lettre familière ou bien la lettre personnelle. De montrer aux élèves comment on écrit une lettre correctement. Oui. Voir la présentation d'une lettre de tel point que celui qui l'aperçoit avant de lire sait qu'il est devant une lettre. Voilà en gros ce qu'on a en expression. dañuy desaat ba léegi ci expression écrite léegi da nga wax texte narratif wax tamit texte descriptif élèves yi bu ñu xoolee nii depuis élémentaire CM1 CM2 daañu def texte narratif est-ce que même manière bi ñu doon defee texte narratif bi ñu nekkee élémentaire est-ce que même manière la ñuy def texte narratif bi ñu nekkee fii ci CM. Oui, les manières ne changent pas. Seulement ici, on approfondit, comme j'ai dit. En début d'année, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que ne vous débarrassez pas de vos anciens cahiers de français. Parce que vous allez revoir tout ce que vous avez déjà vu. Seulement ici, on complique un peu les choses, on approfondit parce que vous devenez de plus en plus grand pour être capable de voir des choses un peu plus compliquées. Parce que c'est une évolution. On commence par ces types de textes pour qu'en troisième, il soit à mesure de disserter. Donc c'est normal qu'on change un peu ou bien qu'on approfondit. Mais le but du contenu ou bien l'essentiel du contenu ne change pas. Mais ci biir texte narratif dafa am ay différentes parties. Tu veux parler du schéma narratif par exemple? Oui, il y a des parties. Nous avons par exemple la phase inaugurale qu'on appelle la situation initiale, où l'auteur ou bien le narrateur essaie de faire une présentation générale du cadre spatio-temporel, c'est-à-dire quand sont relatés ces événements, du cadre spatial où sont relatés ces événements. Et par la même occasion, il essaie de présenter les personnages principaux. Il essaie de présenter les personnages principaux ainsi que définir des activités habituelles. Oui. Ensuite, il va faire intervenir un élément perturbateur qui va déstabiliser l'équilibre du début. C'est la phase de la perturbation. Et là, on va essayer toujours de donner aux élèves des éléments, des mots de liaison qui introduisent une perturbation. Et ils savent bien ces mots de liaison. Et ensuite viennent les actions ou péripéties, la troisième phase. Parce que quand il y a problème, les gens sont obligés de réagir. Oui, toutes ces réactions, ou bien toutes ces réactions font partie des péripéties. Maintenant, dans les péripéties, à la fin, il y aura une ou des actions qui vont mettre fin au problème ou bien à la perturbation. Là, c'est la phase de la résolution, quand le problème a trouvé une solution. Maintenant, lorsque le problème est parti, on fait un tableau général de l'actuelle situation, c'est-à-dire la situation finale, le retour au calme qui définit l'échec ou bien la réussite des personnages qui ont agi. biir demande dafa mel ni 5 parties la am ci biir 5 parties yooyu ban partie moo gën a poser problème élèves yi ci ban partie bi nga xam ne fa ngay sentir élèves yi am nañu problème pour génne loolu. Ils ont des problèmes avec les péripéties. Parce qu'en général, lorsqu'ils posent le problème, lorsqu'ils définissent le problème, là, ils veulent ramasser les choses en une ou deux phrases. Alors qu'ils ne savent pas que c'est la partie la plus importante. Montrer les différentes actions menées et part et d'autre afin de régler le problème. Je crois que c'est la partie ou bien la phase qui pose problème parce qu'on a tant à réexpliquer, mais on constate qu'ils ramassent
toujours en une ou deux phrases les péripéties qui devraient contenir le corps du devoir. D'accord, benn question juste moo des d'après programme bi nga tëral nii te élèves yi ñu ngi doog a ñëw sixième CM2 lañ jóge ñëw sixième est-ce que duñu am problème pour accumuler leçons yëpp wala amuñu jafe-jafe boobu? Les leçons, c'est-à-dire en français seulement ou bien dans les autres matières? Non, en français seulement. Non, parce que ils voient tout cela en CM1 et en CM2. Oui, peut-être que là-bas les choses ne sont pas aussi scindées comme nous le faisons, mais il n'y a pas de grand changement. Et ils font maintenant avec le curriculum presque les mêmes types d'évaluation en production, en orthographe et en grammaire ou texte de questions. Ok, madame. Hein? waa kay d'après programme bi li nga ko tëralee léegi xëy na am nga appel boo bëgg a lancer ci élèves wala ci parents wala aussi ci autorité administrative. Oui, je vais lancer un appel à l'endroit de tous. D'abord, à l'endroit de nos chers élèves. Je leur conscientise parce qu'on sent de plus en plus que les élèves ne regardent pas les leçons à la maison. Et c'est une chose essentielle parce que chaque leçon est débutée par un prérequis. Et le prérequis est basé sur la leçon de la veille ou bien la dernière leçon. Mais on constate qu'à chaque fois qu'on pose des questions, que les élèves n'ont pas révisé leurs leçons. Donc c'est un blocage. Il y a aussi un manque de sérieux parce que les élèves ont plus d'audace. Ils n'ont pas peur de leur professeur. En sixième, ils n'ont pas peur des sanctions ou bien ils ne sont pas conscients des sanctions et tout cela. Donc, je leur dis de mieux regarder les leçons, être plus sérieux parce que les choses vont très vite. Pour les parents d'élèves aussi, de veiller à ce que les élèves révisent à la maison, de moins s'adonner à l'internet ou bien à la télévision, de limiter aussi les divertissements comme le sport, etc., ou bien donner chaque chose à son temps. Maintenant, pour les autorités, je lance un appel, c'est-à-dire essayer d'améliorer notre cadre de travail. Parce que comme vous le constatez, nous sommes à 16h, 16h et quelques, nous sommes dans une classe où il fait extrêmement chaud, donc ça pose problème. Le mobilier de travail du professeur fait défaut. Vous voyez le tableau dans quel état il est. Vous voyez la salubrité de la classe, etc. Donc, il faut qu'il nous aide aussi pour avoir un cadre de travail assez enthousiaste. D'accord, madame, mais dañu jox dig daje mardi bi ñëw parce que mardi dañoo duggaat ci classe bi def leçon parce que programme kese ngañ jox mais mardi dañu dik leçon de grammaire. Ban leçon de grammaire nga ñu dik mardi? Non, ça va être défini par rapport à la progression de nos apprentissages. Ça ne posera pas de problème. Kon d'accord leer na numéro bii di ñëw incha allah fi lañ koy defaatee ci même classe bi ak cours madame mu ñu koy présenté kon mbégte la ak bànneex ñu yaakaar naa mbégte bi ñu am yéen suñu internet mbégte mu ni mel ngeen di am ñu jox leen dig daje beneen yoon bu ci yàlla ànd.